Toujours absent Valentin et Benjamin, Valentin Rosier, Benjamin donc Jeannot. Et aujourd'hui on a eu un petit pépin, Fred Samaritano qui s'est blessé là. Alors c'est les quadris gauche, ouais, c'est musculaire. Ouais, juste sur une passe, mais étonnamment donc c'est passe du pied droit et c'est voilà, c'est l'appui gauche là, donc cette jambe là qui a au niveau donc de son quadri, ça a cédé. Bon, c'est pas sur une frappe, c'est pas sur un sprint, c'est pas sur une course, mais il a ressenti une petite douleur. Donc il n'est pas avec nous là. Oui, ben, très bien, ça s'entraîne, c'est bien parce qu'ils sont présents à l'entraînement, ça se passe super bien, donc voilà, ça, j'allais dire, ça fait partie donc des soucis qu'on rencontre, mais moi j'ai appris de par ma nature, mais aussi donc de par la façon dont je fonctionne, de ne pas trouver d'excuses. J'ai horreur de ça. Parce que donc dans nos milieux, dans nos métiers, souvent on se plaint, souvent donc et on se trouve des excuses et là surtout pas, surtout pas. Il faut être prêt, il faut surtout se concentrer sur le fait que le jour du match, le jour où on annonce le match, il faut répondre présent. Je m'occupe pas de ce que font les autres, voilà. Mais c'est aussi surtout vrai parce que moi j'arrive et j'ai pas mal de boulot aujourd'hui avec ce groupe, avec mes joueurs. Donc je me concentre sur mon travail. Voilà. Bien sûr que j'ai regardé un peu en soirée ce qu'ils ont fait, j'ai regardé un peu les matchs. Voilà, mais chacun son parcours. Nous, on a surtout à nous concentrer sur notre travail et puis surtout bien faire notre travail pour que le week-end on puisse gagner nos matchs. Ça, c'est essentiel à mes yeux. On a fait un gros travail donc sur comment mieux défendre, comment ne pas prendre de but. Après, si on se réfère au match contre Montpellier, il y a eu cette faute d'inattention, mais en première mi-temps, on a été quand même pas mal bousculé. Voilà. Après, c'est bien parce qu'on est en difficulté, on s'accroche, on se bagarre, on ne prend pas de but et ça, c'est bien. Mais c'est clair que le travail qui va être fait, mais jusqu'à la fin de la saison, si on veut faire ce qu'il faut pour se maintenir, si on veut prendre des points, il faut être très costaud défensivement. Il faudrait être très solide. Et puis après, on l'a vu, hein, on a les joueurs devant pour aller poser des problèmes à l'adversaire, mais le groupe, l'équipe, les joueurs, il faut qu'ils soient conscients qu'on doit tous faire des efforts à ce niveau-là, quoi. Oui, mais ça passe d'abord par une prise de conscience. Pour moi, donc, les solutions, elles doivent d'abord venir par le groupe, là, à l'intérieur. Dans le travail, dans les corrections, la mentalité a changé, voilà. Après, il faut garder ce qu'on a toujours bien fait ici, à savoir une équipe qui va de l'avant, une équipe qui marque des buts. Mais quand on prend des buts, c'est pas que le problème du gardien, c'est pas que le problème de la défense. C'est tout le monde concerné. Ouais, mais par contre, c'est sûr qu'il faut aujourd'hui encourager les joueurs, leur donner de la confiance, leur faire prendre conscience que là, il y a ensemble, on est plus fort, là, des choses banales, hein, banales. Après, ce qui est surtout très important, c'est que et voilà, ils aient la tête à l'endroit et puis surtout qu'ils nous fassent des gros matchs, hein. Moi, j'aime les joueurs, mais les équipes qui nous donnent des émotions, quoi. Moi, j'ai envie de vibrer sur le banc, j'ai envie de voir, même si on se trompe, même si on rate, même si on perd, mais voir des garçons qui s'éclatent sur le terrain, quoi. Il faut du temps, puis surtout il faut des matchs. Il faut des matchs, il faut voilà, des entraînements pour qu'on voit comment le groupe réagit. Mais il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Voilà. Et puis chaque match donnera ses vérités. Et puis souvent, parce que c'est l'expérience aussi qui veut ça, il faut pas donc s'enflammer quand ça marche bien et puis voilà, dire que c'est pas bon, tout est négatif quand ça marche pas, quoi. Et ça, c'est un travail sur du long terme. Alors ici, c'est vrai que par rapport à mon travail, c'est du court terme, mais ça reste quand même du court moyen terme, quoi, avec 5 mois.
pour aller chercher le maintien. Ah, c'est une recrue. Voilà. Exact. Vous, Voilà, la première recrue de notre mercato, c'est lui. Hein. Vraiment. Hein. Retour qui fait du bien en tout cas. Oui, mais on connaît l'importance qu'il a dans le jeu de l'équipe, parce que c'est ça. Et après, je ne parle pas de la mentalité qu'il a au quotidien dans le travail, parce que c'est exemplaire. Hein. Mais c'est vrai que Olivier Dalloglio n'a pas eu la chance de l'avoir. Et quand on n'a pas donc, un garçon comme lui, c'est un gros handicap. Gros handicap. Donc aujourd'hui, notre première recrue, c'est lui. Mais vous savez que quand vous regardez maintenant, si vous êtes vachement observateur, il y a un schéma, bien sûr, qu'il faut respecter. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce qu'on soit discipliné dans tout ce qu'on va mettre en place, et surtout dans tout ce qu'on va faire. Mais après, une fois que le schéma de départ il est mis en place, surtout pour les attaquants, il n'y a pas de poste. Ils doivent être capables de permuter dans tous les sens, capables d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Et nous, on a cette chance-là. Le seul joueur qui est aujourd'hui un joueur axial, c'est Julio, notre capitaine. Mais sinon, tous les autres, et de par leur mouvement, leur qualité et des problèmes qu'ils doivent poser à l'adversaire, c'est une liberté dans les mouvements offensifs pour non seulement d'abord perturber l'adversaire, mais surtout pour être efficace. Bordeaux est 12e aujourd'hui avec un match en moins. Ils sont 8e à domicile, 4 victoires quand même, 4 nuls. C'est une équipe de toute façon qui a plusieurs visages. Elle est capable d'attaquer, de jouer haut, mais ils sont capables aussi, et ils aiment aussi ça, défendre bas et avoir des joueurs qui vont très très vite. Alors, ils ont une ligne d'attaque assez impressionnante, parce qu'ils peuvent jouer en attaque placée, quand ils ont Briand, Caramo ou Camano, voire Kalou qui en ce moment est très performant. Et puis quand ils ont Cornelius, c'est plus du jeu direct, où là ils vont sur les deuxièmes ballons. Il ne faut pas oublier Depréville aussi, qui est aussi un joueur important, mais ils ont une ligne d'attaque, en tout cas pour l'entraîneur, où il y a beaucoup de joueurs interchangeables, il y a beaucoup de possibilités. Puis après, au milieu de terrain, ils ont des bons joueurs aussi. Otavio, il y a toujours l'ancien Plasil qui est là. Ils ont l'air âgé, qui est un bon joueur, mais voilà. Et puis après, défensivement, ils ont surtout des latéraux très offensifs, quoi. Quand vous avez Pounjé, Sabali, voilà, ça va vite. Mais c'est une équipe, voilà, on a vu sur les matchs des coupes, par exemple, ils ont été éliminés en Coupe de France contre le Havre, et puis derrière ils ont été capables d'aller arracher cette qualification, toujours face au Havre en Coupe de la Ligue. C'est une équipe qui peut avoir plusieurs visages, quoi. D'ailleurs sur les 3 matchs de championnat, il y a un nul à Amiens, une défaite à Nice, et puis la victoire, dernier match à Angers. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'ils font.